Troisième partie, la toxicité des gaz. Il faut savoir que la plupart des gaz que nous respirons habituellement peuvent devenir toxiques si la pression partielle devient trop élevée. C'est le cas notamment du dioxygène, qui, entre 0,17 et 0,5 bar, n'est évidemment pas toxique. Néanmoins, au-delà de 0,5 bar, il le devient. C'est ce qu'on appelle l'hyperoxie. Comment cela marche? Eh bien, dans l'air, le dioxygène que l'on respire en excès est à l'origine de la formation de ce que l'on appelle des radicaux libres. Ces radicaux libres sont toxiques pour notre organisme. Néanmoins, nous avons des mécanismes de régulation, vitamines, antioxydants, pour nous en débarrasser. Or, si la pression partielle augmente, dans ce cas au-delà de 0,5 bar, le nombre de radicaux libres est beaucoup trop élevé pour notre corps et les mécanismes de régulation ne sont plus valides. Cela entraîne déficience neurologique et parfois pulmonaire. Voyons cela. En ce qui concerne les déficiences neurologiques, on peut aussi parler d'effet Paul-Bert. L'effet Paul-Bert apparaît lorsque la pression partielle du dioxygène est au-delà de 0,6 bar. Elle se caractérise par la crise hyperoxique et convulsive avec perte de connaissance. À côté de cela, l'effet Lorentz-Smith, responsable de l'irritation des poumons, explique que lorsque le dioxygène au-delà de 0,5 bar est respiré pendant 2 heures ou plus, on peut constater l'inflammation des alvéoles des poumons, ainsi que beaucoup de symptômes caractérisant cet effet. Néanmoins, une plongée ne dure de trop. Or, pour que les soit important, il faut qu'une plongée au-delà de 0,5 bar dure 6 heures. Ce n'est donc pas un cas que l'on rencontre tous les jours. Au contraire, il y a la narcose, qui, lorsque la pression partielle d'azote respirée est au-delà de 0,6 bar, on peut observer ce que l'on appelle l'ivresse des profondeurs. Les symptômes se caractérisent par les mêmes qu'une personne ivre qui aurait trop bu. Ce phénomène est encore à l'état de théorie et ne s'explique pas vraiment, néanmoins est rencontré en plongée et est donc nécessaire d'en parler.